Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Je fais cette vidéo dans le but de vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir des cartes de visite virtuelles comme ceux qui se présentent ici et que vous pouvez balancer à vos amis ou vos futurs partenaires et ils pourront simplement télécharger votre carte de visite, ok, l'enregistrer sur leur portable ou partager ça à leurs amis ou d'autres personnes qui seront intéressées par votre profil. Ok, donc vous avez cette carte de vie virtuelle, mais vous avez également un code QR qui l'accompagne et que vous pouvez utiliser afin de créer vos divers documents de présentation comme c'est le cas de cette carte de visite. Donc si on scannait cette carte de visite, ce code QR plutôt, vous allez constater que j'ai toutes les informations pour cette page avec toutes les informations qui me concernent. Ok, donc maintenant, pourquoi est-ce qu'il serait intéressant d'avoir ce type de carte de visite? C'est parce que nous évoluons dans un monde de plus en plus moderne où la technologie domine. Donc il devient de plus en plus difficile, ok, ou bien on est de plus en plus réticent à prendre des cartes de visite physiques et puis à manuellement rentrer toutes les informations concernant les personnes qu'on a devant nous. Donc c'est pourquoi la tendance actuelle, c'est de proposer des cartes de visite virtuelles que les gens pourront avoir facilement sur leur téléphone s'ils scannent un code QR ou s'ils ont un simple lien. Donc c'est le cas par exemple de ce que je suis en train de faire et de ce que je veux vous montrer. Donc bon, je vous montre rapidement comment est-ce que cette carte peut être vraiment facile à utiliser avec cette courte démonstration. Comme vous pouvez le voir, il est très facile de pouvoir inscrire vos informations de contact avec ce type de profil. Donc je vous montre rapidement comment est-ce que vous aussi vous pouvez créer le vôtre de façon totalement gratuite. Okay? Donc pour le faire, on ira sur le site QR Code Generator. Okay? Donc il suffit simplement d'aller dans Google, vous allez taper QR Code Generator. Je vais mettre le lien dans la description. Et puis vous avez les différentes options. Ok, donc bon, vous pouvez avoir des codes QR pour presque tout type d'éléments comme les URL, les tests, email, SMS, donc bon, plein de petites choses. Ok, donc l'utilisation est relativement simple. Il vous suffit simplement de choisir le type de QR code que vous voulez. Ensuite, vous allez compléter les champs d'information qu'il faut et puis vous allez télécharger facilement votre QR code au format PNG, SVG, EPS ou JPEG. Okay? Donc, bon, c'est assez facile à faire. Donc, bon, il y a quand même plein d'informations sur le site. Vous pouvez, je n'ai pas encore vraiment une maîtrise totale de toutes les options, mais quand même, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous permettre d'avoir ce type, cette page de contact, ok, simplement, qui présente vos informations et puis avoir le code QR qui va avec. Donc moi j'ai déjà un compte, ok. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment créer le vôtre. Ok, lorsque vous venez sur ça, vous allez, ça va vous demander de créer un nouveau code QR. Donc vous allez choisir le format. Donc si c'est une vidéo, PDF, appli. Mais dans notre cas ici, on va choisir plutôt le V4+, ok, simplement. Donc vous allez cliquer sur suivant. Maintenant, il y a différentes couleurs qui sont déjà présentes, ok, différents presets. Si vous avez une marque déjà
qui présente certaines couleurs, vous avez le choix par exemple de modifier ici. Mais si vous n'avez pas déjà une Mac, vous avez la possibilité par exemple de choisir l'un de ces modèles, ok, et de l'utiliser facilement. Ok. Ils sont quand même assez jolis. Mais moi, puisque j'ai déjà une Mac, je vais prendre les couleurs de ma Mac pour créer la page de contact. Donc voilà, le jaune, je prends le jaune, et puis c'est bon. Donc maintenant vous allez télécharger l'image, ça c'est l'image de profil, d'accord. Donc moi j'ai une image déjà présente ici que je vais utiliser comme ça. Donc je prends ça comme ça. Maintenant, le nom, prénom, moi j'ai déjà quand même des informations qui, voilà, on a dit, okay, que je peux mettre là. Je suis le CEO de Onadi, je peux mettre ça, CEO Onadi. Ou bien directeur de l'entreprise, bon, en tout cas, peu importe. C'est à vous de voir quelle est l'information idéale à mettre là. Ça, c'est une ancienne adresse, donc je ne veux pas. Je vais mettre ça comme ça demain. Je dirais qu'à la vie. Le site, on a dit, donc vous pouvez avoir une information décrire ce que vous êtes, ok, en quelques mots. Donc voilà, juste une phrase, ça peut aller, il ne faut pas exagérer non plus. Donc vos comptes médias sociaux, Facebook, WhatsApp, donc tout ce que vous voulez en fait quoi. Donc moi j'ai ces informations qui sont presque déjà là dans 229 et puis c'est bon, ok. Vous allez constater par exemple ici le WhatsApp, si je clique sur ça, ça me renvoie vers voilà, quelque chose dans le genre. Bon, c'est hyper pratique comme profil. Donc si vous avez d'autres YouTube et tout ça, vous allez mettre ça TikTok, en tout cas tout ce que vous souhaitez. Ok, maintenant votre logo durant le chargement de la page. Vous avez deux options. Si je vais recharger la page, vous allez voir que c'est mon logo qui va faire ce mouvement. Ok. Donc si vous n'avez pas de logo, je vous conseille de mettre votre image là. Les gens sauront que bon, effectivement c'est quelque chose en rapport avec cette personne qui va se charger. D'accord. Donc image, moi j'ai mis le logo, donc je mets encore le logo ici. Donc bon, c'est tout à fait normal. Ok. Ou je peux mettre mon image. On va voir ce que ça va donner avec mon image cette fois-ci. Ok. Voilà. Donc voilà, je confirme. Donc voilà, ça va faire comme ça. Ok. Donc comment est-ce que nous option avancée, ajouter un bouton de partage. Moi je vous conseille de l'ajouter. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la personne qui veut enregistrer votre contact de pouvoir soit l'envoyer sauvegarder le lien, faire partager, sûrement qu'il aura quand même le lien qu'il peut copier ou qui peut simplement envoyer ça à ses contacts directement ou bon, mettre ça en dessus afin de l'utiliser après. Ok. Donc maintenant vous allez cliquer sur suivant. Là maintenant on est à la phase de personnalisation du code QR. Ça c'est une étape assez importante qu'il ne faut pas vraiment faire de faux mouvements ici parce que c'est un peu difficile après de modifier les informations. Okay, c'est un peu difficile lorsque vous, par exemple, si je fermais ça par mégal, tout soit un peu compliqué de modifier ou bien de personnaliser, voilà, le code QR en question. Donc, finissez tout, ok. Après, on va enregistrer. Je vous montre comment télécharger. Donc, vous avez plusieurs presets ici. Okay. Il y a la couleur, vous pouvez changer la couleur, mais les codes QR, ils sont toujours en noir, donc moi je préfère les garder en noir aussi. Scan me, donc bon, scan. On peut mettre quand même le me là. Puisque en français, je pense que ça va être un peu long, scanner moi, ça fait déjà trop long. Donc, bon, vous avez quand même plusieurs presets ou bien plusieurs modèles qui sont là. Vous avez un restaurant et tout ça, je pense que
intéressant de mettre tout ça. On fait back et puis maintenant on choisit le type de QR code. Ok, donc il y a plusieurs types. Vous allez choisir ce qui va le mieux à votre. En fait, je vais quand même changer. Hein. Je préfère celui-là. Voilà. Donc, mon option, oui. On peut encore changer aussi les couleurs, mais je préfère garder ça en noir. Maintenant, le logo, vous pouvez prendre par exemple ceci, juste pour montrer que c'est une carte de 8 ou ceci, d'accord. Mais moi, j'ai préféré ajouter mon logo. Donc, vous allez voir que sur mon logo, il y a, voilà, il y a le logo de Leonardi qui est là. C'est en couleur. J'ai laissé ça en couleur comme ça. Scan me. Bon, en tout cas, je pense que tout est quand même assez intéressant et assez joli. Maintenant, vous avez le lien ici en bas. Ce lien, ça représente le lien vers votre profil. C'est ça, vous pouvez envoyer ça aux gens, ok, pour qu'ils puissent aller voir votre profil, l'apprécier et puis bon, voilà, comme ça. Ok. Ajoutez tous les éléments que vous jugez utiles. Faites une bonne description, un bon numéro de téléphone, tout ce qu'il faut. Parce qu'il suffit simplement à la personne de télécharger votre V4 et il l'aura sur son téléphone. Ok, donc je pense que tout est déjà fait ici, tout est bon. Donc là, lorsque vous finissez et que vous avez besoin de ceci, vous téléchargez ça en version PNG. Vous pouvez télécharger ça en version PNG, JPEG et en version SVG. Est-ce que ça c'était déjà? Ok, super. Donc, bon. La version PNG, est-ce que ça va venir? Bon, moi, je il a fait plusieurs téléchargements de vie. Ah, ouais, ok, super, c'est venu. Donc, la version EPS, donc, téléchargez en même temps toutes les versions de votre code QR afin de pouvoir l'utiliser, par exemple, dans Illustrator. Ok, ceci. Wow. Ok, voilà. Donc, bon, je vais mieux le réduire. Donc voilà, donc c'est ce code QR que vous allez utiliser presque un peu partout. Ok, donc vous avez la version PNG et puis toutes les autres versions. Bon là, lorsque vous finissez, vous pouvez simplement fermer. Et vous avez, voilà ici, votre code ici, scan me. Vous avez les détails. Ok, sur, vous pouvez encore recopier le lien, télécharger encore code QR. Vous avez comment est-ce que ça se présente ici, la date de création. Et puis vous avez aussi, bon, en fait, il s'agit d'une configuration aussi. Il s'agit d'une campagne que vous lancez. Okay, par exemple, vous allez à un événement, vous voulez voir à peu près combien de personnes par la suite ont scanné le code QR qui est présent sur votre carte de visite pour l'enregistrer. Okay? Donc, bon, vous pouvez analyser tous ces éléments ici. Okay? Vous avez quand même de bonnes statistiques. Je pense que je peux quand même vous montrer pour le premier que j'ai créé et que j'utilise sur ma carte. Donc, il y a quand même près de 11 personnes, voilà, 11 personnes qui l'ont fait. Donc bon, c'était aujourd'hui, je l'ai balancé avec les amis, donc ils ont quand même scanné pour voir ce qui se présentait. Donc bon, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.